que le Franck c'est un mec un peu spécial quand même. Que des Franck il n'y en a pas beaucoup. Hein. Parce qu'ils arrivent sur la culture populaire. Et là ils s'aperçoivent que ma culture populaire elle est aussi étendue que ma culture classique. Ça veut dire que je connais aussi bien les mangas, les dessins animés japonais, les comics et les jeux vidéo que les philosophes, les philosophes de la Grèce antique, l'histoire de la Grèce antique et la littérature française. Je connais ça aussi bien. Sur la connaissance des jeux vidéo, c'est-à-dire le nombre de jeux vidéo auxquels j'ai joué, ceux que je connais, etc., etc., et sur mon analyse des jeux vidéo, et mon approche des jeux vidéo, qui est une approche intellectuelle et artistique, car en réalité c'est un média exactement comme un autre, et ça véhicule les mêmes choses, parce que là il y a toujours cette espèce de cliché sur les jeux vidéo, que ce serait un truc stupide où on tire juste, on tue les méchants, vous êtes des crétins, vous connaissez rien, parce qu'il y a des jeux vidéo avec des scénarios extrêmement riches, extrêmement subtils, extrêmement intelligents. C'est ça qu'il faut comprendre. Avec des réflexions philosophiques qui sont du niveau des philosophes de l'Antiquité. Jouez à Planescape Torment, vous allez comprendre. Planescape Torment, il y a des dialogues qui sont vraiment, c'est du Platon, c'est digne de Platon. Et c'est un jeu vidéo. Et j'ai pas encore vu des films avec des dialogues aussi intelligents. Donc sur les jeux vidéo, je prends tout le monde. Il n'y a que mon frère qui peut être aussi fort que moi sur ça, c'est tout. Nous on est imbattables, laisse tomber, on connaît tout. C'est pas la peine. T'en as aussi qui se ramène, qui se la joue, connaît les jeux vidéo. Le gonze, lui connaît les jeux vidéo depuis la PlayStation, tu vois. Donc laisse tomber quoi. Le mec il a pas connu la 2D, il a pas connu les salles d'arcade, il a pas été joué dans les salles d'arcade. Donc il a pas connu la grande époque des jeux vidéo. Des jeux d'arcade, il a pas connu, il a commencé avec la PlayStation, laisse tomber, c'est là où ça a commencé à chier. Enfin je dérive. Donc, je sais chanter, je sais danser, je suis maître de dialectique, maître en dialectique. Ok. Je suis maître en théologie, maître en chamanisme, maître en philosophie. Ah mais je prends tout le monde, laisse tomber. En plus, je sais me battre. Ok. En plus, j'ai une conduite irréprochable, morale irréprochable. Je connais parfaitement la culture classique et je connais parfaitement la culture populaire. Voilà, et tout ça en étant un fou, un débile qui parle aux esprits. Comment se fait-il que je dis des choses 1000 fois plus intelligentes que vous? Alors en plus ça suffit pas parce que je ne suis pas seulement dialecticien, je ne parle pas seulement aux gens. En plus ma spécialité c'est de parler à la foule. Donc je suis un grand maître de rhétorique. Je suis un orateur de génie. Parce que moi j'y vais, je demande pas l'autorisation, je me fous à un endroit et je parle aux gens. Je parle à la foule. C'est filmé hein. Le serment sur la montagne. Donc en fait finalement vous avez que deux manières de m'aborder, d'essayer de me dire deux points de vue hein, que vous pouvez avoir sur moi en fait finalement. Soit je suis un chaman, et je parle aux anges et je parle aux esprits, c'est pour ça que je suis aussi génial, parce que c'est eux qui m'apprennent. Ce que moi j'ai toujours dit. Soit je suis un génie, mais un vrai génie c'est je vous écrase. Ouais, ben voilà, mais seulement le génie qui vous écrase, lui, il croit aux anges, il croit en Dieu, il croit à la magie, il fait de la magie, il appelle les gens, il invoque les anges et il parle aux anges. Voilà. Et c'est 1000 fois plus intéressant que des conversations à la con que je peux avoir avec vous les êtres humains. Voilà. Parce qu'en fait c'est ça qu'il faut juste dire finalement, la conclusion de tout ça c'est ça. C'est qui le plus intelligent, c'est qui le plus cultivé. Ok. Et c'est qui a le plus de capacité artistique. Parce qu'en plus il faut rajouter à tout ça évidemment les capacités artistiques. Moi je vous prends un truc historique, c'est aussi drôle que Kaamelott, que j'aime beaucoup, j'adore Kaamelott.
Selon moi, c'est improvisé. Parce qu'en plus, c'est ça le truc, c'est que toutes mes vidéos, tous les trucs, tout ça, toutes les vidéos que vous voyez, tout ça c'est improvisé. Et pourtant c'est bizarre, hein. D'un point de vue narratif, c'est très bien structuré. Et en même temps c'est original. Une manière de monter les trucs, mais c'est original. Hein. Puisqu'en fait, comme c'est des petits bouts de scènes, en fait, elles sont pas chronologiquement exactement dans l'ordre. Et en fait, l'idée c'est qu'on peut entendre sur le film Strider par exemple, on peut écouter en fait dans n'importe quel ordre. Il faut écouter une fois dans l'ordre en fait, on pourra bien voir l'histoire et après on peut l'écouter dans le désordre. C'est ça qui est intéressant. Ça marche aussi. Parce que des fois je commence par la fin. Des fois la première scène, bon ça c'est pas le cas dans Strider, mais sur d'autres trucs, la première scène c'est la fin déjà. Donc je joue avec la chronologie. Mais d'une manière beaucoup plus intelligente que Tarantino. Parce que lui c'est petit joueur. Franchement, laisse tomber. Bah non, lui il fait 5-6 scènes et puis il les met dans le désordre. Moi je mets 30 petites scènes dans le désordre. C'est beaucoup plus fort. Donc en plus, je suis un génie artistique. Voilà, je suis un dialoguiste hors pair. Parce que c'est à pisser de rire mes dialogues. Tout ça c'est écrit comme ça. Direct. C'est ça Nora Wisdom hein, sur Facebook quand j'écris les textes. Hein. C'est un truc qui me vient comme ça, que j'écris, je relis pas et que je publie. C'est pour ça qu'il y a des fautes et tout. Parce que c'est des trucs qui viennent comme ça. C'est l'improvisation. J'ai pas travaillé, c'est vraiment de l'improvisation. Tout est improvisé, il faut comprendre. Nora Wisdom, le dialogue, c'est improvisé. C'est-à-dire qu'on ne sait pas de quoi on va parler. Et on change de sujet au milieu. Et c'est pour ça qu'il y a cette structure de questions-réponses, une parole par personnage, entre moi et Noria.